Bonjour à tous, à toutes. Ben voilà, je vous fais une petite vidéo depuis la Russie, depuis Moscou, où je suis avec une équipe de journalistes depuis presque 2 semaines. Ici, Moscou derrière moi. Et voilà, c'était un voyage, un tour, presse tour, donc dans le Donbass. Donc on était un peu silencieux sur le sujet parce qu'il y avait beaucoup de risques. Donc ça reste dangereux d'aller dans le Donbass et j'ai vécu une expérience tout simplement incroyable. On a, comme on dit souvent chez Kairos, on a traversé de nouveau le mur entre la fiction des médias mainstream d'Europe de l'Ouest et notamment la Belgique et la réalité du Donbass, c'est-à-dire la réalité d'une région bombardée depuis 2014. Depuis 2014, avec des gens évidemment qui sont tous ceux qu'on a rencontrés russophones et tout à fait en accord avec la position de l'opération militaire spéciale de Vladimir Poutine, sans laquelle la plupart nous disent qu'il n'existerait plus. Il faut rappeler que c'est une population russophone à qui on a demandé à partir de 2014 d'oublier sa culture, d'oublier sa langue. C'est un peu comme si on allait chez les Flamands en Belgique, on leur disait mais non, à partir de demain vous parlez français, ou bien si on allait chez les Wallons et qu'on leur disait à partir de demain vous parlez néerlandais et vous oubliez votre culture, vos différences. Donc voilà, on a rencontré énormément de personnes, j'ai fait énormément d'interviews. Il y a quelque chose qui se passe ici dans ce pays, c'est clair. Alors, on ne cherche pas à en faire un lieu parfait, mais c'est évident que en termes de possibilités et en termes aussi d'ambiance, je dirais presque de contexte social, on se sent ici partout en sécurité dans le métro de Moscou, que ce soit à Nijni Novgorod où on était. Il y a pas d'agressivité, pas de violence, et par rapport à Paris ou à Bruxelles, c'est vraiment incroyable de vivre ça. Voilà, donc la grande nouvelle, c'est qu'on va en faire un documentaire. On espère dans 2 mois que ça pourra, il pourra être fini. Et en attendant, on a énormément d'interviews à publier. J'ai rencontré des bataillons de soldats, voilà, des témoignages poignants, des universitaires, des jeunes étudiantes. Là, je viens de faire une interview avec Final, c'est John qui est sur les listes de Mirodvoret. Voilà, donc c'était un voyage incroyable. Ici en direct de Moscou, on lâche rien et à très vite.